ce qui me passionne à propos de l'art, c'est le fait que je peux laisser aller mon imagination. Donc, juste passer du temps à moi-même, j'écoute un livre, j'écoute de la musique souvent, puis je fais juste laisser aller mon imagination. Puis je trouve ça relaxant, je trouve que c'est une très bonne façon de méditer. Quel style d'art que je fais? Ça a commencé beaucoup avec les personnages de Walt Disney, ce que j'aimais beaucoup refaire dans mes livres, puis redessiner, puis tout ça. Après ça, j'ai commencé la peinture. Quand on est déménagé en Colombie-Britannique, la nature de la Colombie-Britannique, c'était très inspirant. Les gros arbres, les animaux là-bas, comment la nature est présente. Ça l'est présent ici aussi, mais pas autant que là-bas. Là-bas, c'est juste magique, on dirait. La brume, l'océan, tout ça. Puis il y a beaucoup d'artistes là-bas qui peinturent la nature. Donc j'ai pris des cours avec Brian Simmons. J'ai connu l'artiste Lisa Real, qui est excellente. Jusqu'à temps que je vois l'art de Anand Nandvari, qui est un artiste de l'Inde, je crois. Puis elle faisait des portraits en papier. Donc j'ai commencé à faire des portraits en papier, commencé à regarder un peu son style, puis apprendre à découvrir des nouveaux artistes papier. Je fais aussi du portrait wonky. Je pourrais les écorcher. J'utilise des images de gens, puis juste en regardant leur image, sans regarder qu'est-ce que je fais avec mon crayon et mon papier, j'essaie de dessiner leur visage. Donc ça va toujours donner quelque chose de croche. Donc je me base sur ces lignes-là pour créer des personnages bizarres. Je trouve mon inspiration dans tout. La nature surtout. J'aime beaucoup faire des peintures de la nature, qui sont inspirées de la nature, des animaux, des fleurs, des arbres. Je suis inspirée par un peu de tout, les visages des gens que je rencontre partout, au magasin. Je suis inspirée par vraiment tout. Ça peut même être la position de voiture dans un stationnement, les couleurs, l'agencement de couleurs dans des magasins avec la façon qu'ils ont placé les vêtements. Je suis inspirée par un peu tout. Donc, n'importe quoi peut juste chatouiller mon imagination puis me donner des idées pour des projets. En ce moment, le type d'art que je fais le plus, c'est de l'art papier. J'ai toujours derrière moi, sur ma table de travail, j'ai toujours des papiers de découper. Quand je commence un projet, je vais passer probablement 4 ou 5 heures à juste couper des languettes de papier pour préparer pour mon projet. Donc, je vais commencer par choisir toutes les couleurs que je veux utiliser pour mon projet. Après ça, je vais commencer à décider quelle largeur de papier je veux utiliser. Je vais tout découper les couleurs dont j'ai besoin. La sélection de couleurs était quelque chose qui prend quand même assez de temps. Je n'ai jamais vraiment su qu'est-ce que je voulais faire. Je me suis laissée influencée peut-être un peu par toutes les choses que je vivais. Donc, si je faisais un certain type d'emploi qui m'amenait dans telle ville, je rencontrais tel artiste. Donc, je prenais des cours avec cet artiste-là. Puis là, on est déménagé quelque part, il n'y avait pas personne autour que je connaissais. Donc, par l'Internet, j'ai pris des cours, puis j'ai connu d'autres artistes, puis j'ai appris d'autres techniques. Puis là, on est déménagé quelque part d'autre. J'ai travaillé dans un magasin de scrapbooking, je veux dire. Puis ça l'a influencé un peu ce que je faisais aussi. Ça a juste toujours fait partie de ma vie. Ça n'a jamais été quelque chose que j'ai voulu absolument faire tout le temps. C'était juste toujours dans ma vie. Même si je ne voudrais pas faire de l'art, j'en ferais quand même. Parce que, je veux dire, c'est juste naturel. Donc, si c'est pas même repeinturer la maison, placer des choses sur les murs, c'est tout un côté artistique, je trouve, dans ma vie.